accompagné du petit Bruce Wayne juste à ma droite, je suis devant vous, personnellement, pour vous faire une petite vidéo en rapport avec Robert Pattinson. Parce que Robert Pattinson, vous le savez ou peut-être pas du tout, mais il est l'acteur qui jouera le prochain Batman dans The Batman. Sachant que ce matin, il y a la vidéo pour Robert Pattinson en 3 films, mais ce soir, il y a le DC Fandom, mon gars, avec un nouveau trailer de The Batman. Qui dit nouveau trailer de The Batman dit évidemment analyse, plan par plan. Et je te parle même pas de The Flash ou de Black Adam, bien évidemment, on va en parler aussi. Mais donc en ce matin, je me suis dit que ce serait un petit peu dommage de profiter de cette journée du DC Fandom pour ne pas vous proposer une petite vidéo ce matin, même s'il y aura énormément de vidéos ce soir. Donc, nous allons parler de Robert Pattinson dans cette première vidéo de la journée. Pourquoi est-ce que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo? Parce qu'en fait, beaucoup de gens se sont insurgés comme quoi, oh bah non, c'est Robert Pattinson, attends, c'est le mec de Twilight, c'est le mec d'Harry Potter et la coupe de feu. Et alors? Et alors, si toi-même tu es dans cette optique-là, je respecte ton avis, hein, bien évidemment, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as vu d'autres films de Robert Pattinson? Parce que comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes se sont insurgées, comme quoi c'était lui, oulala, un vampire, un mec qui est supposément sombre. Mais gros, le mec est archi sombre. J'ai vu 3 films pour cette vidéo de Robert Pattinson. Et je dois dire que pour moi, je vois pas le problème qu'il y a à ce qu'il soit Batman, parce que justement, le mec est sombre. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de Remember Me, de The Lighthouse, puis de Le Diable tout le temps. Nous allons donc parler de ces 3 films pour te préciser que Robert Pattinson, c'est un très bon acteur. Et arrêtez de vous focaliser sur Twilight. Parce que même si vous n'avez pas aimé le film, et ben en fait il a pas fait qu'un film. Juste à titre de comparaison, toi peut-être que tu adores Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark. C'est vrai, il est très très bon, il est excellent, il fonctionne parfaitement avec le rôle. Cependant, est-ce que tu as vu tous les films de Robert Downey Jr.? C'est pas parce que l'acteur a fait des films qui ne t'ont pas forcément plu par le passé qu'aujourd'hui ce n'est pas un bon acteur. Vous voyez que Robert Downey Jr. a bien fonctionné en Iron Man. Après pour le post-MCU, ça sera intéressant de savoir comment est-ce qu'il va rebondir après Doolittle. Mais ce n'est pas le sujet. Revenons à Robert Pattinson, parce qu'il faut arrêter de juger un acteur sur une prestation. Parce que peut-être qu'il y a des gens actuellement qui ont vu la critique de No Time to Die où j'ai dit justement que je n'aimais pas le jeu de Léa Seydoux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne actrice. Cela ne veut pas pour autant dire que si je la vois dans un autre film que j'attends, ça va me dégoûter du film. Au contraire, je voudrais la voir pour comparer et me faire un véritable avis sur l'actrice qu'elle est. Évidemment avec d'autres films. Parlons un petit peu de Remember Me. Donc un film qui est avec Robert Pattinson dans lequel il joue un jeune adulte torturé. Alors tu vas me dire oui, c'est comme Twilight. Non, ça n'a aucun rapport. Il me semble que l'histoire se passe au début des années 2000, je crois en 2000 pile. Et c'est en lien avec sa relation conflictuelle avec son père, le fait qu'il rencontre une jeune femme qui va l'aider à s'émanciper et à aller mieux. Et tu comprends qu'en fait il recherche cette adrénaline, entre guillemets, cette sorte de fougue qu'il ne retrouve pas dans le monde dans lequel il vit. Et il le trouve notamment avec le personnage d'Ali. Alors je ne vais pas parler du film dans sa globalité dans cette vidéo, hein, que ce soit par rapport à ce film ou les autres. Je vais uniquement te parler du jeu et du personnage qu'a joué Robert Pattinson dans ses différents films. Donc je ne vais pas te faire une critique du film, même si, bon, c'est pas forcément le genre de film qui me plaît. Dans le sens où c'est une sorte de drame romantique. Ce n'est pas forcément le genre de cinéma vers lequel je vais me pencher particulièrement, mais ça reste un bon divertissement, il joue bien, le film est bon, donc allez le voir, et en plus il y a Pierce Brosnan, et il y a Chris Cooper notamment, donc n'hésitez pas. Mais, en tout cas, par rapport à Remember Me, le personnage est torturé. Ce n'est pas le gentil petit L, entre guillemets, qui vit sa vie d'artiste dans son coin, avec une sorte de vieil appartement tout en bois. Alors oui, il a un vieil appartement en plein New York, ça peut paraître un peu cliché par rapport à son histoire, mais ça fonctionne très bien, et lui, en fait, rentre très bien dans le rôle. Dans le sens où même quand il sourit dans le film, tu sens qu'il est triste. Et ça, c'est pas forcément dû à son jeu d'acteur, mais en fait, c'est par rapport à sa physiologie. En fait, j'ai l'impression que son visage, il est destiné à être plat ou justement à être triste. C'est comme moi, quand je souris, mes lèvres là ne bougent pas, ça ne fait pas une vraie petite banane. Et ben lui, c'est pareil, c'est même quand il sourit, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, parce qu'il sourit, mais pas à pleines dents, c'est toujours des... Et en fait, je trouve que ça colle parfaitement avec le jeu de l'acteur et le rôle du personnage. Parce que je trouve que ça fonctionne parfaitement avec le jeu de l'acteur et l'intériorité du personnage. Mais en tout cas, il fonctionne très bien dans un rôle de personnage torturé qui vit un petit peu seul, qui est un peu reclus de la société, mais qui essaye de faire des efforts, notamment avec sa petite sœur. Et la relation qui existe est très très intéressante. Et notamment, de temps en temps, il a des coups de sang. Et ça aussi, c'est très très bon. Et c'est notamment quelque chose, en tout cas par rapport au premier trailer de The Batman, que l'on peut retrouver. Notamment par rapport à une sorte d'interrogatoire dans lequel Batman va peut-être en venir aux mains et les policiers de Gotham vont l'arrêter en disant gros tu fais quoi là? C'est aussi ce genre de choses qu'on veut dans un Batman, donc le jeu de Robert Pattinson dans ce film là semble être lié à ce que l'on a vu dans le premier trailer de The Batman. Je vous invite à aller voir le film pour vous faire votre propre avis par rapport au jeu de l'acteur dans le film, mais je vous le conseille à 1000%. Là nous allons passer à un autre film qui est une sorte de huis clos assez étrange mais qui peut plaire. Moi ça ne m'a pas forcément plu, esthétiquement c'est très beau, mais c'est peut-être entre guillemets trop poétique pour moi, dans le sens où de temps en temps ça va beaucoup trop loin. Et donc The Lighthouse c'est un huis clos comme je viens de te le dire avec 2 personnages qui sont joués par Willem
Willem Dafoe et donc Robert Pattinson, et c'est assez oppressant parce que déjà on est sur un format 4/3, donc c'est un peu resserré, c'est un peu oppressant, ils sont sur une île, ils sont que deux, il y a des mouettes, enfin tu sens en fait qu'ils sont comme pris au piège entre guillemets, en tout cas au niveau de la mise en scène. Mais par rapport au jeu de l'acteur, par rapport à son personnage, c'est dans la même lignée que Remember Me mais en x1000. Parce qu'au début, il semble être le bon petit soldat qui est tout mignon entre guillemets, qui va répondre de temps en temps quand ça ne lui plaît pas, etc. mais sans forcément être trop dans le conflit. Et à la fin du film, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment très étrange, je trouve. En tout cas, la façon dont ça se termine. Le personnage de Willem Dafoe, il est incroyable. Mais je trouve que, même si on connaît le talent de Willem Dafoe, il n'éclipse pas du tout le talent de Robert Pattinson. Parce que quand c'est un huis clos comme ça, on peut se dire que l'un va prendre le pas sur l'autre. Et surtout quand t'as un Willem Dafoe en face de toi. Parce qu'ok, oui, Willem Dafoe, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Il est vrai. Il n'en reste pas moins charismatique et c'est un très très bon acteur. Qui peut, dans un film comme celui-ci, faire de l'ombre à l'autre personnage qui est présent. Et pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Alors oui, tu comprends que le personnage principal, c'est quand même celui de Robert Pattinson. Tu sens que le jeu de Robert Pattinson, en tout cas dans ce film, est équivalent à celui de Willem Dafoe. Et là, tu te rends compte du jeu du personnage, parce que, comme je te l'ai dit, Willem Dafoe, c'est un monstre. Dans ce film-là, t'as pas l'impression que c'est tant un monstre que ça, tant la performance de Robert Pattinson prend le pas là-dessus. Pareil, c'est un personnage qui, au début, semble calme, mais tu commences à comprendre le changement par rapport à ce phare dans lequel ils vivent, etc. Enfin, c'est assez complexe. Et à la fin, bon, la scène de fin est assez complexe également par rapport à la façon dont c'est construit, même au niveau du sonore, c'est assez étrange, mais à la fois ça fonctionne très bien dans ce que le film et le réalisateur veulent te montrer. C'est loin de l'image que certains en ont du jeune acteur qui est dans Twilight, et qui est un jeune vampire avec ses petits abdos. Ça va beaucoup plus loin que ça, tu sens que là il y a du vécu, le bonhomme a de la bouteille. Et j'ai adoré entre guillemets l'ambiance qu'il y a par rapport au film, parce que c'est un petit peu l'ambiance que j'aimerais faire quand j'écrirais des scénarios. Alors je ne dis pas que ça sera aussi sombre que ça, parce que personnellement je veux vraiment me focaliser sur de l'animation. Évidemment il y a la mise en scène, évidemment il y a le noir et blanc qui est constant, évidemment tu as très peu de musique, etc. Mais tu sens que Robert Pattinson a haussé son niveau de jeu. Il y a une scène que 30 millions d'amis ne va pas apprécier, mais bien évidemment c'est du cinéma, donc ce n'est pas forcément une vraie mouette. On entend une légende par rapport aux mouettes. Une mouette est en face de lui et commence à l'attaquer, il la prend par les pattes et il la frappe contre le sol. Puis il la refrappe contre le sol, puis il la refrappe, et il fait ça 10 fois. Alors que la mouette est déjà morte, mais il le fait 10 fois jusqu'à avoir de la bouillie de mouette. C'est étrange, oui, ça ne va pas plaire à tout le monde ce genre de scène, mais ça te montre que c'est le jour et la nuit. Et moi j'adore ça. Et pareil, pour moi ça colle parfaitement avec l'image que j'ai d'un Batman, dans le sens où pour moi Batman, ça doit être quelque chose de violent. Et justement c'est le problème qu'il y avait eu autour de la nomination entre guillemets dans le rôle de Batman par rapport à Ben Affleck, où on se disait mais Ben Affleck il est trop mignon, il est trop gentil pour être un Batman, pour être vraiment celui qui va en découdre. Et c'est aussi entre guillemets la pensée collective quand on a annoncé Robert Pattinson. Les gens se disaient mais il est trop gentil pour être un Batman. Et ben non, regardez ce genre de film, vous allez voir qu'il est pas gentil du tout. Et ensuite l'autre film dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est The Devil All the Time, dont on a déjà parlé sur la chaîne, donc avec Tom Holland. Robert Pattinson n'a pas un très grand rôle dans le film, mais c'est un film très adulte et qui n'est pas destiné à tout le monde. Donc si tu n'as pas forcément l'âge pour regarder le film, ne le regarde pas parce que c'est un peu choquant. Enfin choquant, ça dépend des scènes, mais c'est un peu étrange. En gros, le personnage de Robert Pattinson, c'est une sorte de prêtre qui est venu remplacer l'ancien prêtre dans la ville où vit le personnage de Tom Holland. Et Robert Pattinson est excellent dans le rôle puisqu'il est une sorte de fanatique de Dieu, mais tout en donnant l'impression que c'est un imposteur. Lui, c'est le titre du film. Même si tu l'as pour d'autres personnages, c'est clairement la personnification du titre. Le diable tout le temps. Parce que justement, le diable tout le temps, ça te montre que le diable est partout, logiquement. Mais ce film est très orienté vers l'église. Et justement, lui, c'est une sorte de pasteur qui va te faire la messe, etc. Et justement, tu peux te dire, si t'es catholique, si t'es chrétien, que justement un pasteur, voilà, il va essayer de faire en sorte que la vie chrétienne soit la plus agréable possible, etc. Cependant, c'est pas forcément le cas, puisque c'est le cas, entre guillemets, pour l'imaginaire collectif. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il a quand même violé la petite sœur de Tom Holland, et qu'elle finit par être enceinte. Et qui, par la suite, va se pendre. Je te l'ai dit, c'est pas pour tout le monde. En fait, dans le rôle de celui qui nie, dans le rôle de celui qui veut faire le gentil, mais qui au final est un diable en soi, c'est un démon, et bien je trouve qu'il est aussi très bon dans le faux gentil. Quand je t'explique tout ça, ça ne rentre pas forcément dans la logique, dans la continuité de The Batman, mais je voulais aussi apporter un autre film avec une autre vision de ce que peut proposer l'acteur par rapport au fait qu'on pense qu'il est gentil, mais au final c'est tout le contraire, alors que justement, dans The Batman c'est un peu l'inverse, dans le sens où tout le monde pense qu'il est méchant, alors qu'au final il est gentil. Ce n'est pas forcément comparable, puisque on parle de quelques scènes dans un film face à un film dans lequel il joue le rôle principal, et d'ailleurs la fin est plutôt intéressante par rapport à son personnage, mais je vous laisserai découvrir tout cela en temps voulu. En tout cas, voilà la vidéo que je voulais vous proposer en ce samedi matin par rapport à Robert Pattinson, parce que selon moi, il est beaucoup trop décrié par rapport à ce qu'il a fait auparavant, mais tu prends les plus grands acteurs d'aujourd'hui et tu regardes les films qu'ils ont pu faire auparavant, et c'est pas tous des chefs-d'œuvre, ils n'ont pas tous extrêmement bien joué. C'est pas parce qu'il a joué un personnage que vous n'avez pas aimé dans une saga que vous n'avez pas forcément aimé
que c'est un mauvais acteur. Essayons de comprendre le jeu et pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour The Batman, parce que selon moi, c'était l'acteur parfait. Voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Robert Pattinson dans le rôle de The Batman et dans les différents rôles qu'il a pu jouer, évidemment à travers 3 films. Il a fait plus que 3 films, mais je n'allais pas vous faire toute sa filmographie, je voulais uniquement vous parler de films que j'ai vus récemment et qui, selon moi, peuvent expliquer le choix de Robert Pattinson dans le rôle de The Batman. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.